Et poursuivons donc sur cette faillite avec notre invitée Marion Janssen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes économiste et directrice à l'OCDE pour le commerce international. Est-ce que la chute d'Evergrande était prévisible ? Mais ce genre d'événements sont toujours difficiles à prévoir. On savait qu'il y a un problème d'endettement dans le secteur immobilier en Chine. On savait aussi que cette entreprise avait des problèmes. Si l'entreprise s'écroule, quand ça arrive, c'est difficile à prévoir. Vous vous souvenez peut-être, on n'avait aussi pas prévu la chute de Lehman Brothers plus qu'il y a 10 ans. En plus, on a les désavantages en Chine, qu'on connaît moins le marché financier. Ce pays n'est pas bien intégré dans les marchés financiers internationaux. Donc oui, c'était prévisible, mais quand et comment exactement ? Non. Donc on peut être membre de l'OMC, c'est le cas pour la Chine depuis 20 ans, mais ne pas être bien intégré sur les marchés internationaux. Absolument, ce sont deux choses assez différentes. C'est l'Organisation mondiale du commerce, elle gère les règles du commerce international et donc en tant que membre de cette organisation, la Chine est devenue le premier exportateur du monde, le deuxième importateur du monde. Pour être membre et pour avoir ce niveau d'échange, on doit ouvrir à une certaine façon aussi les marchés des capitaux, mais on peut faire ça d'une façon assez limitée. Nous pensons que seulement 4% des banques et investisseurs internationaux sont exposés directement à la Chine. Alors comment va réagir le parti État ? Est-ce qu'il a déjà annoncé comment faire face à cet effondrement ? Quand je dis le parti État, c'est bien évidemment Pékin. Le gouvernement chinois a un rôle assez important dans l'économie en général. En Chine, ça pose d'ailleurs problème pour l'Organisation mondiale du commerce. Donc, on s'attend à une intervention du gouvernement chinois. On pense, comme c'était dit dans l'exposé qu'on a écouté, qu'ils vont plutôt se diriger vers les petits investisseurs, ceux qui auront un impact direct sur l'économie locale. Mais on pense qu'ils vont vouloir gérer cette crise pour éviter que ça affecte toute l'économie chinoise. Bien évidemment, vous évoquiez tout à l'heure Lehman Brothers, justement. Doit-on craindre aujourd'hui une bulle immobilière en Chine avec des risques de contamination, justement, de d'autres secteurs de l'économie chinoise ? Ça, c'est tout à fait possible qu'une bulle interne explose et que ça affecte l'économie chinoise, contrairement à l'effet Lehman Brothers qui avait un effet direct sur la finance mondiale. On pense plutôt que ceci aura un effet indirect. L'économie chinoise est importante pour l'économie globale. Donc, si l'économie chinoise souffre, ce seront les exportateurs d'ailleurs ailleurs qui vont souffrir. Ceci aura un effet indirect, peut-être pas immédiat, mais un peu à moyen terme, sur l'économie globale. Mais justement, plus largement, si on élargit la croissance du PIB chinois a chuté de 4,9% ce trimestre, est-ce que cela remet en question le postulat selon lequel la Chine est la locomotive de la croissance mondiale ? C'est difficile à dire parce que ce que nous avons vu dans la pandémie est que la production en Chine a repris très vite. La consommation a repris très vite dans d'autres parties du monde, notamment aux États-Unis. Donc nous avons vu que la Chine a pu renforcer son rôle de premier exportateur du monde. Ça a augmenté de 12% au début de la pandémie à 14%, mais elle a aussi un peu augmenté ses importations, mais moins. Donc non, elle reste un moteur de l'économie pour l'instant et justement, il est là le danger. Si maintenant cette crise immobilière affecte ce moteur, ça va nous affecter tous. Oui, c'est là. Et on parle aussi d'inflation qui augmente à un rythme inquiétant en Chine. Est-ce que certains analystes parlent de période de stagflation ? Vous êtes d'accord sur cette analyse-là ? Là aussi, c'est très difficile à prédire. Il y a on voit des augmentations de prix un peu partout. On parle d'inflation aux États-Unis, en certains pays d'Europe, en Chine, comme vous dites. Ce phénomène de pandémie est quand même un vrai choc pour l'économie mondiale. Un des problèmes que nous voyons maintenant est que le fait que les pays ont réglé de façon différente cette pandémie, elle a amené à une recovery, une reproduction, une croissance déséquilibrée. Donc le fait que la Chine exporte, les États-Unis importent, l'équilibre a changé, ça crée des énormes problèmes dans les chaînes de valeur, dans la logistique notamment, avec des énormes attentes dans les ports, notamment aux États-Unis. Et c'est ça qui ajoute au coût
de vente et ça ajoute au prix que nous voyons maintenant sur les marchés. Donc oui, cette pandémie, elle a eu un effet très important et la chute d'Evergrande, elle peut participer à agrandir ce problème. Merci beaucoup Marion Jansen pour votre analyse. Merci d'avoir